La compassion sincère ne dépend ni de la richesse ni de la naissance. Le milliardaire se moqua cruellement de la jeune domestique noire. « Si tu me guéris, je t'épouse. » Mais d'un simple geste, elle fit l'impossible. Le vaste atrium du domaine Adécambi était baigné de lumière, filtré par d'immenses verrières bordées de colonnes ivoire. Le chant des oiseaux venait de la cour intérieure, mais l'atmosphère restait tendue. Monsieur Obéa Adécambi, 61 ans, était assis dans son fauteuil roulant, comme à son habitude, un pied trempant mollement dans un bassin de rééducation. Son visage buriné mais altier portait les marques du ressentiment. Autrefois sportif accompli, il était paralysé des hanches depuis 6 ans, depuis un crash d'hélicoptère qui avait brisé sa colonne et son courage. Toutes les infirmières étaient parties. Tous les kinés avaient renoncé. Désormais, même les employés restaient sur la réserve. La seule encore assez courageuse pour le sortir chaque matin était Zina, 28 ans, une aide ménagère venue d'un faubourg de la ville. En uniforme noir impeccable et tablier blanc, sa peau d'ébène brillait de sueur sous le soleil matinal, ses mains crevassées par des ors de nettoyage. Elle ne parlait que si on lui parlait, non par peur, mais par prudence. Monsieur Obéa n'était pas réputé pour sa douceur. Alors qu'elle s'agenouillait pour vérifier la température de l'eau, il lâcha un rire moqueur. « Tu sais, si tu pouvais me guérir, je t'épouserais. » Zina se figea. Elle garda la tête basse, les mains dans l'eau, les yeux brûlants. Obéa ricana de plus belle. « Rien à dire? Tu crois que je plaisante? Tu penses avoir un pouvoir magique dans tes petites mains? » Zina releva lentement les yeux. Pour la première fois, elle le fixa droit dans les siens. « Je crois à la compassion, murmura-t-elle, et à des choses que tu ne comprendras jamais. » Il haussa un sourcil. « Vraiment? » Elle hésita. Puis elle se releva, essuya ses mains sur son tablier. « Vous riez, monsieur Adécambi, mais moi, j'ai prié pour vous chaque jour depuis 2 ans. Même quand vous me maudissiez. Même quand vous jetiez des objets. J'ai demandé à Dieu de vous rendre vos jambes, parce que je ne souhaite votre souffrance à personne. » Il la fixa, bouche entr'ouverte. « Tu as prié pour moi. » Elle acquiesça. « Ce n'était pas de la pitié. »« Ce n'était pas de la pitié, » répéta-t-elle. « C'était de l'amour. » Obéa éclata de rire, amer. « De l'amour? D'une domestique ?» Le visage de Zina se durcit. Elle ne répondit pas. Elle s'agenouilla doucement, posa ses 2 mains sur ses mollets, ferma les yeux. Le rire d'Obéa cessa. Son toucher était léger, presque une caresse. Mais alors, quelque chose changea. Ses orteils frémirent. Il fronça les sourcils. Une décharge remonta le long de son tibia. Il haleta. « Zina, qu'est-ce que tu... » Une autre secousse. Puis une autre. Il se pencha en avant, fixant ses jambes. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Zina ne répondit pas. Elle avait l'air effrayée. Ses mains tremblaient. Ses lèvres remuaient en silence, en prière. Son pied droit bougea. Pas beaucoup. Juste un mouvement lent et maladroit des orteils. Mais pour un homme resté immobile 6 ans, c'était un tremblement de terre. Obéa manqua de souffle. Il agrippa son fauteuil. « Tu as vu ? Mon pied. » « Zina, tu as vu ?» Les larmes coulaient sur le visage de la jeune femme. Elle acquiesça sans dire un mot. Obéa frappa le côté du fauteuil. « Bouge encore, bouge. » Mais tout s'arrêta. Le silence tomba. Il la fixa, recroquevillée à ses pieds, en larmes, mêlant peur, espoir et trouble. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» souffla-t-il. « Je ne sais pas, » balbutia Zina. « Je voulais juste que tu ressentes quelque chose. » Il regarda sa jambe. « À peine le médecin. Raconte-lui ce que tu as fait. » Elle secoua la tête. « Ils ne me croiront pas. Tu ne me croiras même pas demain. » Il tenta de se lever, sans succès. Ses jambes restaient faibles, encore prisonnières. Mais quelque chose avait changé. Il avait ressenti. Il avait bougé. « Zina, » dit-il, plus doucement, « qui es-tu vraiment ?» Elle le regarda. Juste une domestique, qui croit que l'amour peut guérir même les cœurs les plus durs. Puis elle se leva et s'éloigna. S'essuyant les yeux du bord de son tablier, laissant Obéa seul dans l'atrium, fixant ses orteils. Il ne bougeait plus, mais il l'avait fait, une fois, et cela suffisait à bouleverser ses certitudes. Pour la première fois depuis des années,
Obéa Adécambi ne pensait ni à l'argent, ni au prestige, ni à ce qu'il avait perdu. Il pensait à elle, et à ce qu'elle pouvait encore accomplir. Pendant des heures après le départ de Zina, Obéa resta dans son fauteuil, les yeux rivés à ses jambes, espérant un nouveau frémissement. Mais elle restait immobile. Immobile, mais plus morte. Ce mouvement unique, ses orteils tremblants, repassaient en boucle dans sa mémoire. Ce n'était pas une illusion. Il l'avait ressenti. Plus troublant encore, les mains de Zina. Tremblantes alors qu'elle tenait ses jambes, ses larmes tombant comme si elle versait toute son âme dans ce seul geste. Et ces mots, ce n'était pas de la pitié. C'était de l'amour. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il n'appela pas le médecin. Il ne dit rien à personne. Il attendit. Le lendemain matin, quand Zina arriva, elle évita son regard. Elle passa la serpillière. Fit la poussière avec rigueur, et resta à l'écart. Viens ici, dit-il enfin. Elle s'immobilisa. J'ai dit, viens ici, Zina. À contre-cœur, elle s'approcha, tête baissée, prête à être raillée, congédiée, prête à tout sauf à ce qu'il dit ensuite. Touche-les encore. Sa voix était rauque. Monsieur, Ce n'est pas une moquerie. Pas cette fois. Zina hésita. Puis elle s'agenouilla lentement, posa ses mains sur ses jambes, ferma les yeux, et attendit. Presque une minute s'écoula. Puis, soudainement, son pied droit tressaillit. Puis le gauche. Zina haleta. Il se pencha en avant. J'ai senti ça. Une infirmière entra, alertée par ses cris. Obéa s'agita. Appelez le docteur Unsa. Dites-lui que j'ai bougé mes foutues jambes. Ce fut le chaos, examen, test, réflexe. Et un nom revenait sans cesse dans la bouche des médecins, Zina. Elle a dû faire quelque chose, murmura une infirmière. Non, répondit-elle doucement. J'ai juste cru en quelque chose, qu'il ne pouvait pas croire lui-même. La nouvelle se répandit vite dans le domaine. Les employés commencèrent à la regarder autrement. Certains avec admiration, d'autres avec méfiance. Mais Obéa, lui, la regardait comme un homme brutalement réveillé d'un long sommeil. En 3 jours, il se tint debout avec aide. À la fin de la semaine, il fit 3 pas entiers, agrippé à des barres, les mains tremblantes. Et Zina était là pour chaque pas. Un matin, après son 6e pas, Obéa s'assit près d'elle sur un banc du jardin, la sueur perlant sur son front. « Tu te souviens de ce que j'ai dit, avant tout ça ?» demanda-t-il. Elle le regarda, confuse. « Que si je guérissais, tu m'épouserais. » Elle déglutit. « Tu plaisantais. » J'étais cruel, corrigea-t-il. Mais je le pensais. Silence. Je n'attends pas de réponse, poursuivit-il. Tu pourrais partir, et je comprendrais. J'ai passé des années à cracher mon amertume dans chaque recoin de cette maison. Et toi, tu m'as rendu mes jambes. Ma vie. Les yeux de Zina s'embuèrent. Je ne l'ai pas fait pour une promesse. Je sais, répondit-il doucement. C'est pourquoi je t'en fais une autre. Il se tourna pleinement vers elle. Épouse-moi, Zina. Pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es. Parce que j'ai vu plus de force dans ton silence que chez tous les hommes d'affaires que j'ai rencontrés. Parce que la seule fois où je me suis senti vivant depuis l'accident, c'était quand tu as touché mes jambes sans fuir l'homme que j'étais devenu. Elle resta sans voix. Je ne veux pas te brusquer, ajouta-t-il, mais mon cœur n'est plus paralysé. Et c'est grâce à toi. Zina essuya ses larmes, puis lentement. Elle posa sa main sur la sienne. J'ai prié pour ta guérison, murmura-t-elle. Je ne savais pas que je guérissais aussi. Il sourit. Quelques semaines plus tard, une célébration eut lieu dans le domaine. Mais ce n'était pas seulement pour la récupération d'Obéa, c'était pour la femme silencieuse en uniforme noir qui avait tout changé. Ce jour-là, Zina portait du bleu. Pas de tablier. Pas de balai. Pas de silence. Juste un sourire. Un sourire né de l'amour, quand il surgit là où on l'attend le moins. Et lorsqu'Obéa se tint debout pour la première fois, sans fauteuil, devant tous, il ne fit pas de discours. Il tendit simplement la main vers elle, et elle la prit. Non pas parce qu'elle l'avait guérie. Mais parce qu'elle l'avait vue, bien avant que quiconque ose le faire.